Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Et nous croyons que durant les 2 premiers jours, le Seigneur vous a fait énormément du bien. Et je crois que quelqu'un a été béni. Et j'aimerais encore assurer qu'on sera encore beaucoup béni ce soir. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que tu informes ceux qui ne sont pas là. Appelle le bien-aimé, car nous voulons commencer notre programme. Et ce soir, j'aimerais nous motiver de manière à ce qu'ensemble nous puissions nous approcher encore du trône de grâce de Dieu. Et lui rappeler que sans lui, notre vie chrétienne sans lui ne vaut rien. Rappelons à Dieu que nous dépendons de lui. En réalité, en nous, c'est son esprit et c'est pas nous. Et rappelons à Dieu qu'il est notre force et nous dépendons totalement de lui. J'aimerais que chacun de nous commence à s'abandonner entre les mains du Père en lui disant: c'est ta présence qui vit en moi. C'est toi qui m'accordes, qui me donne la force de marcher et de vivre. C'est toi qui me permets, par ton Saint-Esprit, de manifester les œuvres de l'Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne vaux rien. J'ai tant besoin de toi, car ma vie dépend de toi. J'ai tant besoin de toi, car je n'ai que toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien. Bien-aimé, parle à Dieu, dis-lui. Cette heure que je respire, c'est ta présence. 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 Sans toi je ne vaux rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne vaux rien. Oh. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. Et moi, je t'en besoin
toi, besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Dis-lui que tu as tant besoin de lui. Et sans lui, tu ne vaux rien. Sans lui, tu n'es rien. Besoin de toi. Putain. Chanter cet air que je respire. 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 Ta présence. C'est ta présence. Qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi. Besoin. Je t'en besoin de toi. Je t'en que toi et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Besoin de toi, je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi, sans toi. Ozali katina biso. Ozali katina biso.
natondi yo ozali kati na biso osala ne sikoyo natondi yo natondi yo yozali oyoki losambo natondi yo yozali katina biso natondi yo oh natondi yo oh yozali osala nesikoyo natondi yo natondi yo yozali oyoki losambo natondi yo natondi yo osali na bikambo mopombya bilanga mwinda na bombo osali na bikambo mopombya bilanga mwinda na bombo osali na bikambo mopombya bilanga mwinda na bombo Totomboli kombo na yo awa totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo lokola betele na likolo biso totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo emata bindili emata lelo totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo lokola bendele na likolo lokola bendele na likolo lokola bendele na likolo lokola bendele na likolo liboso ya mwende na yo
nyonso bendela kombo na yo lokola bendele na likolo lokola bendele lokola bendele na lokola 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 bendele lokola bendele na likolo tika e pepa oso lokola bendele na likolo fungola bikuke ya lola fungola bikuke ya lola tumona kembo kembo na yo lo fungola bikuke ya lola fungola bikuke ya lola tumona kembo kembo na yo fungola 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 bikuke ya lola fungola bikuke ya lola tumona kembo 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 na yo na yo na yo na yo fungola fungola bikuke Lola. ya lola fungola bikuke Lola. ya lola tumona kembo Tumona kembo na yo na yo fungola fungola bikuke Lola. ya lola fungola bikuke ya lola tumona kembo 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 na yo fungola 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 tumona kembo kembo na yo fungola 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 tumona kembo kembo na yo na yo fungola fungola bikuke ya lola fungola bikuke ya lola tumona kembo kembo na yo. Seigneur, nous te faisons connaître le désir de nos cœurs. Le cœur qui soupire, le cœur qui aspire à te voir, toi, à contempler ta gloire et à demeurer dans ta gloire. Tel est le désir de nos cœurs, tel est le chant de nos cœurs, telle est la prière que nous t'adressons même lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Te voir tel que tu es, te contempler là où éclate l'immensité de ta puissance. Voilà le désir de notre cœur. Te voir sans barrière, te voir sans rien qui nous empêche de connaître une dimension de toi. Tel est le désir de nos cœurs et telle est la prière. Éternel, même pendant cet instant où nous nous tenons devant toi, manifeste-toi selon tout ce que tu es, selon tout ce que tu peux, selon tout ce que tu as. Tel est le désir de nos cœurs. Non pas une partie de toi, mais toi dans ta plénitude. Voilà le désir de notre cœur, Seigneur. Glorifie encore ton nom ce soir, alors que nous sommes en train de t'invoquer. Manifeste-toi parce que tu es le même Dieu qui était dans la maison de Corneille ces jours-là. Nous croyons que tu es encore avec nous, Seigneur, ce soir. Et que tu vas faire aujourd'hui les choses que tu as accomplies en ce temps-là pour la seule gloire de ton nom. Afin que l'on sache que tu es Dieu
et que tu ne changes pas. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi et tous les saints disent Amen. Bonsoir bien-aimés et bienvenue parmi nous encore ce soir dans la présence du Seigneur. Et nous savons que ce soir encore la bonté de Dieu va couler et nous l'attendons pour nous rassasier, pour nous combler, pour nous enivrer, pour transformer complètement nos vies parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Sa présence bénissait, elle bénit encore aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous avons, rapidement parce que nous avons 3 textes à lire et je crois que Dieu va encore nous parler ce soir. Nous sommes dans le livre de Genèse, tout au commencement. Nous allons vraiment commencer là où tout a commencé. Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Genèse 41, nous lisons le verset 38. Il est écrit ceci: et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Nous passons dans le livre de Daniel, chapitre 5. Nous allons lire les versets 11 et 12. Daniel 5, 11 et 12, il est écrit ceci: il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et puis nous terminons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 5 et 6. Il est écrit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. J'aimerais déjà te dire bon appétit. Et si tu as quelqu'un à côté de toi, tu lui dis aussi bon appétit. Nous parlons ce soir sur le thème dans la communion du Saint-Esprit et aujourd'hui c'est le 8e message. Je ne saurais pas ce soir faire un récapitulatif par rapport à ce qu'on a vu les 2 premiers jours, mais je vais directement avancer dans la matière pour aujourd'hui et je crois que dans ce que je vais dire, ceux qui ont été là les 2 jours vont se retrouver et si vous n'avez pas été là, vous avez toujours la possibilité de revoir sur notre page Facebook qu'il y a ces vidéos-là qui concernent les 2 jours qui viennent déjà de passer et si vous ne pouvez pas le faire sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube où il y a aussi cela, la page c'est Assemblée des Sarments, la chaîne YouTube c'est aussi Assemblée des Sarments. Que le Seigneur vous bénisse déjà. J'aimerais déjà commencer par rappeler ceci, c'est que pour la plupart d'entre nous chrétiens, lire les Saintes Écritures est un défi lancé à notre foi. De Genèse à Apocalypse, là où il est parlé de tous ces hommes de foi, de toutes ces femmes de foi, quand vous le lisez, vous devez sentir votre foi défiée. Parce qu'il est révélé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, un grand Dieu, un Dieu puissant, puissant en parole et puissant en œuvre. On le voit accomplir des grandes choses, faire des grandes choses. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez les hommes et les femmes de Dieu défiant les puissances des ténèbres et triomphant d'elles de manière terrible, de manière extraordinaire. Et toutes ces personnes-là ont été géantes comme ça avec Dieu. Le même Dieu que toi tu as, le même Dieu que j'ai.
Mais pourtant, quand on regarde, on se demande, mais comment ça se fait que nous avons le même Dieu, mais nous ne pouvons pas produire la même chose qu'eux ont produit? Vous vous rendez compte? Daniel débarque, esclave, déporté. Ils viennent d'être vaincus par un royaume ennemi. Ils se retrouvent à Babylone. Et là, à Babylone, on en choisit quelques-uns à cause des critères physiques. Et on les amène pour pouvoir être entraînés à apprendre. Et là, ils apprennent. On leur enseigne des lettres, on leur enseigne toutes sortes de sciences des Babyloniens. Mais ces hommes se distinguent. Ils se distinguent à tel point que la Bible dit on les trouva 10 fois supérieurs à tous ceux qui étaient là. Et ils étaient à ce point supérieurs que Daniel a été établi chef des magiciens. Je me demande aujourd'hui, lequel d'entre nous chrétiens peut accepter d'être établi comme chef des magiciens? Parce que déjà le fait de savoir qu'un homme est magicien quelque part, nous tremblons. Nous avons des problèmes et même des maux d'estomac, rien que d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui est magicien. Mais pourtant, Daniel, qui n'était pas chrétien, c'était un juif. Dans l'ancienne alliance, il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Il avait seulement le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, cet homme-là a pu accepter, étant déporté loin des terres d'Israël, vivant à Babylone, dans la terre des Babyloniens, il a accepté d'être chef des magiciens et il a conduit les magiciens. Pourquoi? Tous lui devaient respect et tous le respectaient. Il ne le respectait pas parce qu'il avait été établi chef. Il n'avait pas été établi chef parce qu'il avait gagné le concours. Il avait été établi chef à cause de la supériorité de l'esprit qu'on trouvait en lui. La supériorité, on a trouvé que non, c'est vrai, nous avons de la magie, nous faisons ceci, nous faisons cela, mais cet homme a quelque chose de plus grand et de plus puissant. Et je vous dis, dans le monde des ténèbres, ils savent respecter la puissance et la grandeur. C'est que des fois, parmi les chrétiens, on ne fait pas souvent. Mais ils ont su respecter la grandeur de l'esprit qu'il y avait dans cet homme. Et j'aimerais te dire, il n'avait pas reçu un Saint-Esprit qui est d'une autre forme ou d'un autre temps. Le même Dieu qui était avec lui, c'est le même Dieu qui habite en toi et en moi. Mais j'aimerais seulement te ramener à la Genèse, là où a commencé la grandeur de Daniel. La grandeur de Daniel n'a pas commencé en Israël, où il avait la possibilité d'aller au temple et tout le reste des choses. Non. Sa grandeur a commencé lorsqu'il s'est réuni avec ses 3 autres frères et ils se sont dit, cherchons Dieu. Le Dieu de nos pères, c'est vrai, nous nous retrouvons ici à cause du péché et tout le reste des choses, mais nous avons une alliance avec Dieu. Nous pouvons nous confier en Dieu pour que même sur ces terres étrangères, Dieu nous distingue. Et où est-ce que Dieu les a distingués? Il ne les a pas distingués dans un temple. Il ne les a pas distingués dans la guérison des malades. Il les a distingués par la sagesse, par l'intelligence. Dans le domaine de travail, là où ils étaient, là, Dieu les a distingués. Et Dieu leur a donné une supériorité parce qu'ils se sont confiés en lui. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de tous les aléas et de toutes les choses qui étaient autour d'eux. Ils n'ont tenu compte que de leur désir de Dieu. Et là, Dieu a placé sa main. Ce n'est pas eux qui sont allés crier, nous avons un esprit supérieur, notre Dieu est plus grand. Non. Ils ont seulement commencé à travailler. Vous savez, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de pubs, beaucoup de bruit, mais moins d'œuvres, mais moins de puissance. Et ça, ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que nous devons commencer à tomber dans le bruit, à être semblables aux prophètes de Baal qui ont beaucoup prié, qui ont beaucoup crié, et puis quand on doit regarder aux œuvres, il n'y a presque rien. Non, nous sommes arrivés au temps où Dieu, la présence de Dieu, doit plaider pour Dieu plus que nos bouches ne peuvent et ne doivent plaider pour Dieu. Que Dieu parle pour lui-même. Voilà ce qui est arrivé du temps de Gédéon, lorsque Gédéon a renversé l'autel de Baal. Les gens sont venus pour dire non, comment il peut faire ça à Baal, notre Dieu? Et puis le père de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, que Baal plaide pour lui-même. De la même manière,
Il est temps que Dieu plaide pour lui-même, plutôt que tu puisses te contenter à chaque fois de commencer à plaider pour Dieu, à discuter pour Dieu, à expliquer comment Dieu. Non, laisse Dieu parler pour lui-même. Si Dieu est Dieu, alors Dieu est capable de plaider pour lui-même. J'aimerais que tu dises amen à cela. Dieu est capable de plaider pour lui-même. Et Dieu a la puissance suffisante pour que quiconque se retrouve en face de lui apprenne à fléchir. Et vous savez, Jésus n'a pas donné un enseignement aux soldats romains qui étaient venus l'arrêter. Eux-mêmes, quand il a dit c'est moi, ils sont fléchis. Parce que devant sa grandeur, tout le monde fléchit. Lorsqu'il est arrivé devant l'apôtre Paul, à ce moment-là, Saul de Tarse, il n'a pas eu besoin de lui dire je suis Seigneur. Sa présence a montré ce qu'il était. Et Paul, Saul de Tarse, à ce moment-là, l'a appelé Seigneur, sans avoir reçu un enseignement. J'aimerais aujourd'hui t'amener seulement dans cette dimension-là où tu dois comprendre, respecter la grandeur, la puissance de Dieu et savoir l'honorer en tant que tel. Et Daniel s'est retrouvé élevé. Pourquoi? Parce qu'il a su chercher ce Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que sa grandeur a été manifestée. Il y a aussi un autre homme, Joseph, dans un autre pays, bien avant cela, qui s'est retrouvé ayant le même esprit. Il arrive devant Pharaon, il explique les choses devant Pharaon, il explique au point que Pharaon puisse dire je ne vois pas qui d'autre l'on va chercher, on ne doit te prendre que toi, parce que tu as en toi un esprit qui est élevé, tu as l'esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, là où il est, on le reconnaît. Mais ce que j'aimerais seulement te dire, c'est comment ça se fait que eux ont reconnaissé leur Saint-Esprit. Mais toi, tu dois faire beaucoup de bruit. Tu es toujours là en train de pleurer en disant mais comment on ne reconnaît pas mon esprit? Comment les gens ne regardent pas? Mais est-ce que moi aussi je suis? Si tu es et si tu l'as, alors laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Vous savez, quand on parle d'un thème comme la communion du Saint-Esprit, tout le monde est en train de chercher à savoir qu'est-ce que l'on va donner comme secret pour que moi aussi, on puisse reconnaître mon Saint-Esprit. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que le seul secret qu'il y a, c'est cherche-le. Approche-toi de lui. Entre dans sa communion. Ne t'interroge pas, ne te pose pas des questions sur ses œuvres. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Moi, j'aimerais bien qu'il fasse des guérisons. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ceci. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse cela. Ne pars pas d'abord dans ce que tu aimerais, mais va d'abord et cherche-le. Cherche seulement sa personne. Vous savez, bien-aimé, Dieu ne marche jamais sans sa gloire. Sa gloire, c'est la seule chose dont il ne se sépare jamais. Même lorsqu'il est venu sous la forme humaine, il a dû l'enfouir au-dedans de lui. Mais il ne peut pas s'en séparer. Donc tu ne peux pas avoir Dieu et ne pas avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est déjà là. Mais seulement, cherche-le et lui va s'occuper de déployer sa gloire. Parce qu'elle est là, il va seulement la déployer. Là où tu es, la gloire est déjà là. Rappelez-vous l'apôtre qui dit, nous marchons en lui de gloire en gloire. Donc la gloire est déjà là, il faut seulement qu'il la déploie. Mais notre problème, nous sommes là vraiment comme un peuple intéressé. Nous nous approchons comme un peuple intéressé. Quand nous nous approchons de Dieu, Seigneur, je te cherche, je veux avoir la sagesse de Daniel. Tu veux la sagesse, mais tu ne veux pas la personne qui était en Daniel et qui lui procurait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous ratons, nous passons complètement à côté. Et beaucoup, peut-être que là tu te dis, bon, c'est parce que je recherche la sagesse. Non, j'aimerais te dire, il y en a plusieurs d'entre nous, nous sommes en train de chercher, Seigneur, je veux la sanctification, je veux être délivré de tel péché. Tu cherches la délivrance du péché, mais tu ne cherches pas le Dieu qui libère du péché. Et voilà pourquoi nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Bien-aimé, ce qu'il y a à chercher, ce n'est pas la sainteté. Ce qu'il y a à chercher, ce n'est pas la puissance. Ce qu'il y a à chercher, ce n'est pas la sagesse. Ce qu'il y a à chercher, c'est chercher Dieu. Ils se sont retrouvés avant la Pentecôte. Pendant 10 jours, ils étaient enfermés. Et pendant 10
6 jours. Ils n'ont pas fait comme nous qui attendons la Pentecôte. Et pendant que nous prions, nous sommes toujours là. Seigneur, c'est la Pentecôte. Nous sommes déjà en train d'attendre. Nous voulons que l'Esprit fasse avec nous les choses qu'il a fait. Nous voulons des miracles. Nous voulons des prodiges. Eux se sont retrouvés enfermés. Ils n'avaient pas besoin de prier pour les miracles. Pourquoi je dis cela? Parce que les miracles, ils les avaient déjà faits. Et ils ont accompli des miracles, chassé des démons pendant que Jésus-Christ lui-même était là. Il l'avait déjà fait. Donc, ils ne pouvaient pas s'enfermer pour les miracles. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle ils s'étaient enfermés et pour laquelle ils étaient en train de prier. Il nous a promis qu'il va venir et nous attendons celui-là. Nous l'attendons. Nous avons soif de lui parce que s'il a pu nous dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que lui vienne. Donc celui-là, il doit être quelque chose de différent. Il doit être un peu différent. Nous voulons le voir. Nous avons soif de le voir. Découvrir qui il est. Qu'il nous montre qu'est-ce qu'il a de différent. Qu'est-ce qu'il a de plus. Nous le voulons lui. Voilà pourquoi ils se sont enfermés le jour de Pentecôte. Ils ne s'étaient pas enfermés à la recherche de quelqu'un qui leur permettrait de faire lever des paralytiques, de faire entendre les sourds. Non. Ils voulaient une personne qui leur avait été promise et dont on leur avait dit que cette personne-là fera un plus. Il s'approchera d'une manière un peu plus grande. C'est tout ce qu'ils ont cherché. Et c'est ça qui nous manque à nous. Joseph s'est retrouvé dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que Joseph avait à faire? Est-ce qu'il devait prier pour un ministère puissant? Non, c'était un esclave. Il était prisonnier. Mais il avait gardé la communion avec le Dieu de ses pères. Et il ne savait même pas qu'il pouvait monter et aller jusqu'à ce niveau-là. Il avait eu 2 songes quand il était chez eux. 2 songes seulement. Mais pendant qu'il a gardé la communion, quand il s'est retrouvé en prison, il a découvert que non seulement il pouvait avoir des songes, mais il pouvait comprendre les songes. Et vous savez, le jour où on lui parle de ces songes-là, il leur dit, c'est Dieu qui a toutes les explications. Et là, il découvre que le même esprit qui était en lui était capable d'interpréter les songes. Non seulement qu'il était capable d'interpréter les songes, lorsqu'il arrive devant Pharaon, il interprète les songes, il donne même les solutions pour répondre aux problèmes posés par les songes. Il y a dans le Saint-Esprit des dimensions qui, au fur et à mesure que l'on se confie en lui, il les déploie. Mais tant que nous aurons une approche qui vient avec de l'intérêt, nous ne saurons pas avancer. Nous ne saurons pas aller loin. Il ne pourra pas déployer parce que ce sont des gens qui sont intéressés par ses œuvres, mais qui ne sont pas intéressés par sa personne. Dieu n'est pas à la recherche des serviteurs. Dieu est à la recherche des fils et des filles, des gens qui entrent dans sa communion, qui viennent le chercher pour lui, qui viennent le chercher pour sa personne. Et quand vous êtes dans sa communion, alors lui va se mettre à déployer le reste des choses. Le christianisme d'aujourd'hui ressemble à Moïse qui entre dans la présence de Dieu et qui dit, Dieu, je suis venu pour que tu fasses briller mon visage. Je veux que mon visage brille. Moïse n'a jamais prié pour que son visage brille. Moïse est venu seulement. Il s'est tenu simplement dans la présence de Dieu. Et quand il est sorti, ce sont les autres qui ont constaté ce que Dieu avait fait comme impact sur lui. Nous sommes semblables, bien-aimés. Personne ne sème des oranges et puis il est en train d'espérer récolter des pommes. Ça n'arrive jamais. Quand tu sèmes des oranges, tu auras des oranges. Quand tu sèmes une pomme, tu auras des pommes. Vous comprenez? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mais voilà, nous sommes là, nous sommes en train de craindre que si je me contente seulement de rencontrer la personne du Saint-Esprit, mes fruits peuvent être d'autres formes. Non, c'est impossible. Arrêtons de rechercher des conséquences et recherchons la source. Recherchons la sémence. Parce que si tu as le Saint-Esprit comme sémence, les fruits ne doivent pas être ton inquiétude.
Oh non, mais si je me contente juste de prier, de lui demander son amitié, de rester dans sa communion, on risque seulement d'être des bons amis et puis je ne ferai jamais des miracles. Bien-aimé, Pierre n'a jamais demandé en disant « Seigneur, où est mon ombre ?» Non, il ne l'a jamais fait. Ce sont des choses pour lesquelles lui-même a été aussi surpris. Il s'est rendu compte que oh, même mon ombre, il peut l'utiliser. La Bible dit qu'il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a mises en réserve pour ceux qui l'aiment. J'aimerais te dire qu'il y a des formes de miracles, il y a des formes de révélations que Dieu n'a jamais manifestées jusqu'à ce jour. Mais à qui il va les donner? À ceux qui aiment sa présence, à ceux qui entrent dans sa présence, à ceux qui ne le désirent que lui, pour lui, parce qu'ils ont besoin de lui, parce qu'ils s'attachent à lui. Ils sont là à ses pieds pour l'écouter. Ils sont là, ils ne sont pas en train de chercher à être élevés, à être proclamés, à être déclarés. Non, ils ne cherchent que sa personne. Pendant qu'ils seront en train de le chercher, alors il va déployer les trésors de ce qu'il est. Bien-aimés, revenons à ça. Revenons à ça. Revenons à ça. Revenons à rechercher dans ce temps de Pentecôte. Alors que nous commémorons, nous nous rappelons que les disciples s'étaient enfermés pendant 10 jours. Rappelons-nous pourquoi ils s'étaient enfermés. Ils attendaient une personne. Ils voulaient être en contact avec cette personne. Il leur avait été dit, cette personne-là, quand elle viendra, elle va vous rappeler ce que je vous ai dit. Elle va vous enseigner de nouvelles choses que je ne vous ai pas enseignées pendant que moi j'étais là. Rentrons à ses pieds. Recherchons sa communion. Lèvons-nous pendant la nuit. Quittons notre sommeil en lui disant, j'aimerais être ton disciple, j'aimerais pouvoir t'écouter, je veux entendre ton enseignement, j'aimerais connaître qui tu es, j'aimerais savoir comment tu veux marcher avec moi, j'aimerais, dites-lui, parlez-lui, entrez en communion avec lui, exposez-lui vos faiblesses et recherchez ses conseils, simplement comme un enfant avec son père, simplement comme un enfant avec son père. Ne recherchez pas à être des serviteurs. Oh non, je veux une onction mystique, une onction magnifique, une onction bien-aimée. Tout ça là, c'est rien. Si tu peux seulement pénétrer la communion. Vous savez, un homme comme Daniel n'a pas excellé dans les miracles. Il a excellé par la sagesse dans son domaine de travail. Et le conseil qu'il donnait au roi, tous les magiciens, tous ceux qui étaient là pouvaient reconnaître que non, ça cet homme a un des conseils vraiment magnifiques. On pouvait lui reconnaître de la sagesse et on dit de lui des lumières. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai dit parmi les enfants de Dieu des lumières, tout le monde est en train de se poser des questions sur mes origines. Est-ce que ce ne serait pas qu'il est entré dans une science? Et aujourd'hui, vous trouvez même des enfants de Dieu au nom de la recherche des lumières. Ils sont allés toucher même à l'interdit. Ils s'opèrent dans le ministère avec des feux étrangers qui viennent complètement de Satan. Pourquoi? Parce que ce qu'ils recherchent, c'est l'extérieur au lieu de rechercher la source. Le Saint-Esprit est la source de toute sagesse. Le Saint-Esprit est la source des miracles que tu as vus dans le ministère de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est la source de la puissance que tu as vue dans les apôtres. Ils ont pu le faire comme le Seigneur. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il est capable de plus que tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Tout ce qu'il te faut seulement, c'est rentrer dans sa présence. Apprends seulement à vivre avec lui. Apprécie. Vous savez, dans mon petit parcours en tant que serviteur de Dieu, j'ai aussi rencontré des hommes et des femmes qui sont venus me voir en me disant, mais pasteur, j'aimerais bien que Dieu m'utilise comme toi. Et chaque fois je souris. J'aimerais bien pouvoir te dire que c'est par telle ou telle autre méthode. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a pour d'autres serviteurs de Dieu. Je me suis rendu compte que moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux donner comme secret aux gens. Pourquoi? Parce que je suis entré dans les prières. Quand je regarde en arrière, je vois beaucoup de déceptions dans mes prières. Parce que j'ai prié Dieu. Je voulais avoir la pensée du Seigneur. Je voulais être capable de dire la pensée du Seigneur. Mais ce que je voulais, je ne l'ai pas reçu comme je le voulais.
Il y avait un comment. Moi, je voulais avoir la pensée de Dieu. Moi, je voulais être là. Je suis assis. Je vois le ciel, la toiture qui s'ouvre au-dessus de moi. Et puis, je vois le ciel qui s'ouvre. Un ange descendant, il brille des lumières. Il descend, il vient, il me dit, voilà, Dieu m'a envoyé. Je vais te faire connaître la pensée. Je vous dis, j'ai eu des retraites avec beaucoup de déceptions. Où je n'ai pas reçu comme je le voulais. Mais je sais une chose, qu'au-delà de ce que je voulais, je désirais Dieu. Et j'ai reçu de Dieu. J'ai reçu de Dieu la connaissance de sa pensée. Mais seulement que quand il me donne sa pensée, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de toit qui vole, il n'y a pas de ciel qui s'ouvre. Je l'entends dans les profondeurs de mon cœur. Et là, je l'entends et ce que j'entends, c'est une totale vérité. Et des fois, je suis sûr que même les anges s'étonnent de ce que comment cet homme peut connaître ces choses ici. Parce que ce sont des secrets. Bien-aimés, il n'y a pas que dans les formes que Dieu aimerait accomplir les choses avec nous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à vivre simplement dans sa communion. Le Seigneur est à la recherche des adorateurs, des gens qui viennent et qui se prosternent simplement devant lui. Et là, lui va commencer à prendre les secrets. Il va commencer à les détailler. Il va te les ouvrir. Il va te faire connaître tout ce qu'il connaît et de plus en plus. Quand tu seras fidèle dans le peu d'être avec lui, il va t'amener dans plus que cela. Bien-aimés, c'est de cela dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Des gens qui ont connu Dieu dans la sincérité de leur cœur. Et là, tous les fruits vont venir parce que tu as la sémence. Ne t'inquiète pas des fruits, inquiète-toi de la sémence. Je vous ai dit l'autre fois, des gens sont inquiets de la sainteté, des gens sont inquiets de la crainte de Dieu. Des gens sont inquiets des miracles. Ce n'est pas de cela dont vous devez être inquiets. Inquiétez-vous d'être dans sa communion. Quand vous serez dans sa communion, le reste sera un fruit. Ce sera le fruit de ce que tu as passé du temps avec lui. Toi aussi, comme Moïse, tu seras en train de revenir normal auprès des gens. Toi, tu viens de passer un temps normal avec ton Dieu. Mais quand tu seras en train de rentrer, eux te diront, oh, mais tu ne parles plus de la même manière. Ton visage ne brille plus de la même manière. Pourquoi? Parce que tu as passé du temps avec lui. Quand tu seras avec lui, vous savez, Abraham a reçu Dieu. Il a donné de la nourriture à Dieu. Il n'avait rien d'autre à demander à Dieu. Mais pendant que Dieu mangeait, pendant que Dieu était dans sa communion, et Dieu a commencé à dire, Abraham, l'année prochaine, je règle ton problème. Ok, c'est fini, c'est bon. Bon, merci Seigneur. Mais quand Dieu veut partir, il dit, Abraham, il y a encore un autre problème. Ton neveu, l'autre là, il a des problèmes. Et il donne la possibilité à Abraham de sauver Lot. Pourquoi? Simplement être resté avec lui dans sa communion. Cela a ouvert la porte pour que d'autres choses puissent commencer à couler. Bien-aimé, reste simplement dans sa communion. 10 jours, ils ont attendu pendant 10 jours. Mais la patience qu'ils ont eue à attendre celui qui était promis, je suis sûr qu'ils ne l'ont plus jamais regretté. Nous ne regretterons pas non plus le temps que nous pouvons prendre. Nous avons été confinés. Et dans le confinement là, nous avons beaucoup prié. Mais vous savez quoi? Nos prières ont été plus des prières de la peur que le désir de rencontrer le Seigneur. Et voilà pourquoi même le temps de confinement où les gens ne sont pas partis au boulot ne produira pas beaucoup de fruits sur le plan spirituel dans la plupart des chrétiens. Parce que nous n'avons eu qu'une seule prière. Seigneur, que cette maladie ne me touche pas. Seigneur, Seigneur, préserve les gens de ma famille. Non, il n'y a pas que ça. Bien-aimé, il y a une prière qui fait de moins en moins partie de mon culte personnel. Au fur et à mesure que j'avance avec Dieu, cette requête-là est en train de quitter ma... Du moins quand je prie pour moi-même, c'est demander ma protection. Je vous assure, moi je dors, je ne demande pas à Dieu de me garder. Quand je dors, je ne demande pas. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à me rendre compte que de plus en plus, c'est lui qui veille sur moi. Et de la manière dont il veille sur moi, il veille si bien que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ces choses-là.
Je ne m'inquiète plus de ceux qui forment des projets contre moi, parce qu'en allant, en m'approchant de lui, il m'a appris, il m'a dit, ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Ils peuvent paraître être en train de réussir aujourd'hui, mais je connais leur finalité. Ils tomberont sous mon pouvoir. Parce qu'il l'a promis. Il est si fidèle. Arrêtons de chercher les conséquences. Recherchons la personne du Saint-Esprit. Je me retrouve deux fois avec des dimensions de compréhension de la parole, des dimensions de sagesse, que je ne peux pas dire que cela vienne de moi. Vous savez, à Babylone, tous avaient été à la même école. Mais les Babyloniens ont constaté que tous ont appris à la même école, mais ceux-ci ont quelque chose qui ne peut pas venir des leçons que nous leur avons données. Ça ne peut venir que eux-mêmes, ils disent, de l'esprit des dieux saints. Parce que pour eux, un seul Dieu ne peut pas posséder tout ce potentiel. Il faudrait que ce soit les esprits des dieux qui sont rassemblés dans une seule personne. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Donne-lui seulement la possibilité. Prends le temps de communier avec lui. Et tu vas te rendre compte. Je vous dis, je suis en train d'attendre. Aussi vrai que le Seigneur, l'Éternel est vivant. Engage-toi dans cette voie-là. Et je sais que dans les jours qui viennent, tu viendras et tu me témoigneras cela en pleurant. Que je ne pouvais pas imaginer qu'en moi-même je possédais autant. Parce que tous ces trésors-là se trouvent en toi, dans le Saint-Esprit. Prends le temps seulement de t'approcher de lui. Prends le temps de communier avec lui. Je ne peux pas te dire que ça va te prendre un jour. Aux disciples, ça a pris 10 jours enfermés. 10 jours de confinement. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de te dire que tu dois t'enfermer comme eux. Non, parce que eux, ils s'étaient enfermés pour quelqu'un qui devait venir. Toi, je ne te demande pas de t'enfermer parce que la personne n'est pas à venir. Elle est en toi. Mais vis. Vis jour après jour avec lui. Donne-lui la possibilité de se manifester à toi. Et tu vas te rendre compte que même dans ton travail, je ne sais pas si tu es commerçant, si tu vis dans n'importe quel autre domaine, il peut te donner une supériorité que tu n'as jamais imaginée. Donne-lui la possibilité. Peut-être que tu as des oppressions, tu as des combats, tu es poursuivi. Je te dis, prends seulement le temps d'être en contact avec lui. Et tu vas te rendre compte qu'il non seulement il sera capable de te délivrer toi-même, mais il va te rendre capable d'en délivrer plusieurs autres. Cherche-le. Entre en communion avec lui et lui fera le reste aussi simplement, aussi simplement, aussi simplement. Vous savez, un jour, des rois sont venus auprès du prophète Élisée et lui ont dit, prophète, dis-nous un peu quelle est la pensée de Dieu. Et Élisée leur a dit, amenez-moi un chantre. Pourquoi est-ce qu'il savait que si l'on chante, je vais entrer dans la connaissance? Le temps qu'il a passé avec lui. Est-ce que toi, tu sais comment il faut faire quand tu as besoin de lui en urgence? Sais-tu comment il faut l'appeler? Non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué. Habitue-toi. À force de passer du temps avec lui, à force de lui parler, tu vas finir par savoir que c'est par le chant. Ce n'est pas seulement par le chant, mais c'est par tel chant. Si je fais ce chant-là, il y a des gens qui ont compris que c'est par un nom seulement. S'il l'appelle par ce nom-là, il sait que Dieu est brisé, il va venir. Il y a des gens qui ont compris que c'est en parlant de telle chose, en faisant telle chose. Il y en a qui ont appris que c'était par exemple en célébrant la Sainte Seine. Lui-même, quand il célèbre la Sainte Seine, il sait qu'il l'attire. Toi, tu vas aller célébrer la Sainte Seine et puis il ne viendra pas. Tu te diras non, la Sainte Seine ne vaut rien. Non! Ce qui importe, c'est de comprendre comment il vit avec toi, comment il est avec toi. Prends le temps de développer ton intimité. Ne cherche pas ce qu'il y a à tout le monde. Il a quelque chose de particulier avec toi et tu verras toutes les richesses qu'il peut posséder pour toi. Est-ce que tu peux prendre le temps de prier avec moi? J'aimerais juste un petit moment de prière où tu élèves ton cœur vers Dieu en lui disant, je veux juste être avec toi. Juste être avec toi. Seigneur, juste être avec toi. Tu n'es pas venu pour que je sois occupé à toutes les choses qui m'occupent. Tu es venu pour que je sois avec toi.
Alors à quoi ça sert que nous puissions être ensemble? Je ne te connais pas, je ne t'entends pas. Je vis comme je vivais avant, comme si tu n'étais pas là. Ça, je le refuse. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Que tu deviennes si réel pour moi. Que tu sois mon ami. Celui avec qui je partage mes bons et mes mauvais moments. Vivre dans ta communion, écouter ton enseignement, t'entendre. Que tu m'instruises. Que tu me transportes. Que tu m'enlèves de mon standard à moi pour entrer dans ton standard à toi. Que tu m'enlèves de mes pensées à moi pour amener dans tes pensées. Que je quitte mes voies pour entrer dans tes voies. Te connaître, Seigneur. Voici ce que je demande. Parce que c'est pour cela que tu es venu. Abraham t'a dit, c'est pour cela que tu es passé près de la maison de ton serviteur. Seigneur, c'est pour cela que tu es entré dans mon cœur et dans le cœur de chacun des bien-aimés. Quel est le témoignage que tu apporteras? Parce que quand Christ a fini sa mission, il a dit tout est accompli. Il avait réalisé tout ce qu'il avait à accomplir. Qu'est-ce que toi tu diras, Saint-Esprit, lorsque l'Église aura été enlevée? J'aimerais que tu puisses dire que tout ce que tu avais à faire dans ma vie, tu l'as accompli. La communion que tu devais avoir avec moi, tu l'as eu. Le dessein pour lequel tu as sacrifié Jésus de Nazareth comme un voleur, tu l'as pleinement accompli avec moi et avec chacun des bien-aimés. Et que dans cette génération, nous puissions briller, laisser un impact qui vienne, ô Dieu, de la communion que nous avons développée avec toi. Que la grâce coule et que la grâce se révèle dans la communion du Saint-Esprit. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te rends grâce pour ta présence réelle et manifeste pendant ce moment. Je te rends grâce pour tout ce que ta présence est en train de déployer dans les frères et dans les sœurs qui sont en train de prier avec moi pendant ce moment. Merci pour celui que tu remplis. Merci pour celui-ci qui est en train de découvrir, ô Dieu de gloire, non seulement la puissance du Saint-Esprit, mais qui se met à parler en langue pour la première fois par la puissance de l'Esprit. Merci Seigneur pour celui-ci dans qui les songes, les visions s'ouvrent. Merci pour la sagesse que tu déploies. Merci pour les miracles que tu déploies. Merci pour les œuvres précieuses, puissantes et glorieuses. Merci parce que les fruits témoigneront que la source est réellement nous. À toi Seigneur toute la gloire et à nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Merci bien-aimé, merci pour ce temps que tu as passé avec nous en train d'écouter la parole de Dieu et en train de recevoir toutes ces bénédictions de la Pentecôte, de la présence du Saint-Esprit. Et le désir de mon cœur et ma prière, c'est que tu ailles encore plus loin. Notre séminaire va s'achever le dimanche. Le dimanche à partir de 9h30, nous allons encore être connectés ensemble pour passer et clôturer ce séminaire ensemble. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu révèle encore des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Merci, que Dieu vous bénisse.